ce que je vous propose, c'est de retrouver Michel Baldassini. Il est avec Nicolas Tacquart, un sommelier qui va nous faire une initiation à une dégustation d'une appellation bourguignonne. Venez. Alors Nicolas Tacquart, vous nous avez amené une bouteille de Bourgogne Coulanges-la-Vineuse. Ça se trouve où ça? Alors Coulanges se trouve dans le vignoble de l'Auxerrois, donc au sud-ouest de Chablis et au sud d'Auxerre. C'est plutôt du blanc d'habitude là. Plutôt du blanc, c'est exact. C'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter cette petite appellation qui représente moins de 100 hectares et qui est fait produit du vin rouge. Alors comment on commence? La dégustation, c'est l'attention que l'on porte à ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Donc, on utilise nos 5 sens. Pour le vin, on va en utiliser les 3 principaux, à savoir la vue, le nez, l'odorat et le goût. J'aime à dire qu'on utilise aussi le toucher, puisqu'on a aussi des sensations tactiles en bouche, à savoir le chaud et le froid. Et l'ouïe, parce qu'on reste quand même toujours très influencé par l'environnement extérieur. Et parce que les gens disent autour de nous. Hein. Exactement. Donc on va commencer par déguster ce vin de Coulanges. Donc on va le regarder, on va décrire un petit peu sa robe. Donc là on est sur une belle robe rubis avec quelques reflets cerises, d'une belle intensité, brillante, sans sédiments, sans dépôt. Donc parfait. Est-ce que ça donne une indication déjà de la qualité du vin? Alors pas forcément de la qualité, mais du vieillissement. Donc, avec la robe, on va pouvoir voir l'évolution du vin. Donc, là, par exemple, on voit que on est sur un vin qui est plutôt jeune, donc on est rubis, un rouge assez profond, alors que les vins plus âgés vont être un côté beaucoup plus orangé, tuilé. Ensuite, on va mettre le verre sous notre nez, et sous notre nez, on va respirer et on va dire dans un premier temps, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que c'est plaisant ou pas? Pour moi, ce vin est plaisant. On ne décèle aucune déviance aromatique, donc pour l'instant aucun défaut, à savoir goût de bouchon, oxydation, donc vieillissement prématuré. Donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Et donc on va essayer de déterminer la qualité des arômes. Donc pour moi on est sur une bonne qualité d'arôme, on est sur des arômes un petit peu de fruits rouges, de fruits noirs. Après on peut aller un petit peu plus loin dans les familles, à savoir moi j'ai une grosse cerise bien mûre. Donc c'est l'image qui me vient en tête lorsque je respire ça, avec quelques petites notes épicées. Un peu de poivre, voilà. Comment on fait justement pour ressentir ces arômes? C'est pas évident pour les novices. C'est pas évident et en fait c'est beaucoup d'entraînement. Il faut essayer beaucoup d'entraînement, à savoir, pas forcément en dégustant, mais en connaître les différentes familles d'arômes, à savoir lorsqu'on va dans le jardin, sentir la menthe, sentir la fraise, sentir la framboise, le jardin, essayer de les fixer et puis après faire les analogies quand on va sentir, lorsqu'on va ressentir ces arômes dans le vin. Voilà. Donc ensuite on a le deuxième nez. Donc on va oxygéner un petit peu le verre, toujours en faisant attention à son voisin. Et puis à ce niveau-là, donc on va refaire la même démarche, mais on va voir que le nez est un petit peu plus intense. On a un petit peu moins de fruits rouges, on est un peu plus sur des fruits noirs. Et là, moi j'ai un petit côté épicé, un petit côté viandé qui apparaît. Donc des arômes un petit peu de charcuterie, de viande séchée. Et donc par la suite, on va le mettre en bouche. Donc en le mettant en bouche, on va l'oxygéner en bouche, donc faire rentrer de l'air dans notre bouche. Pour développer les arômes? Développer les arômes, voilà, l'oxyder un petit peu en bouche pour voir comment sera son futur. Faut pas avoir peur de faire du bruit. Plus on fait de bruit, plus on oxygène. Donc il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc voilà, alors là on va juger l'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche. Donc on a une belle attaque, souple, on a une belle présence d'acidité, mais on a une belle présence d'alcool aussi. Donc on a déjà un bel équilibre. On a une belle trame tannique, d'un côté un petit peu asséchant. Oui. Et ce qui veut nous dire aussi que, voilà, encore l'effet 2009, l'effet millésime, assez puissant, racé, mais tout en légèreté. Une longueur en bouche moyenne, mais qui nous fait dire que c'est un vin qui est à boire maintenant ou à attendre encore quelques années, mais qui reste assez intéressant à ce niveau-là. Michel Baldassini, vous en pensez quoi? Je pense que c'est bien caractéristique d'un millésime 2009, qui est un grand millésime en Bourgogne, sur les pinots noirs notamment. Donc bel équilibre, c'est parfait pour une régionale. Voilà.
Alors avec quoi on peut boire Et ben voilà, la régionale, en fait, ce sont des vins plutôt faciles à boire, des vins de copains. Donc voilà, alors quelqu'un passe à l'improviste, hop, avec une petite charcuterie, une petite terrine, une petite grillade, une petite viande blanche, ça va être très très intéressant. Le mariage se fait parce qu'il y a le gras de la viande qui peut se combiner Voilà. avec... C'est un tout. C'est un tout, hein. Le côté tannique, les tanins vont s'accrocher à la viande, aux protéines du gras, et donc vont justement vous permettre à votre bouche de toujours bien saliver et d'extraire toujours le goût du gras. Mais en dégradant le gras, donc on libère le goût, et donc là on a beaucoup plus de goût à ce niveau-là, et c'est vrai que cette entrecôte sera magnifique. Merci Nicolas Tacquart. Avec plaisir. Michel Baldassini, avant de terminer cette émission, si vous aviez un mot qui vous plaît et un mot qui est tiré du vocabulaire du vin, ce serait quoi? La convivialité. Alors pourquoi? Parce que le fait de consommer du vin, c'est partager un moment de plaisir. Contrairement à beaucoup d'autres boissons où c'est pas un moment de partage, comme le fait de consommer du vin. Plaisir, évidemment, qui reste modéré. Non, la consommation reste modérée. Le plaisir n'est pas modéré, lui. Le plaisir est immodéré, la consommation est modérée. Voilà. Merci Michel Baldassini, merci de nous avoir reçus. Merci Nicolas Tacquart.